Bonjour et bienvenue, je suis très heureux de vous retrouver. Comme d'habitude, j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui un concept qui est assez particulier parce que finalement, je pense qu'on n'en parle quasiment jamais dans l'univers du développement personnel. Et je pense que c'est aussi ce qui est à l'origine peut-être parfois du rejet de la notion de développement personnel dans les structures comme les entreprises ou ailleurs ou chez Monsieur Tout-le-Monde. Et qui me fait croire aussi qu'il y a un moment donné, tout cet univers du développement personnel nous a vendu une idée un peu, j'ai envie de dire, magique de la réussite. En disant que voilà, si tu visualises, si tu travailles sur tes croyances, j'ai envie de dire « everything is possible ». C'est vrai dans l'absolu. C'est vrai dans l'absolu. Mais il y a un concept que trop souvent les personnes du développement personnel, dans la poursuite de leurs objectifs ou de leurs rêves ou de leurs projets, oublient. C'est une notion qui est incroyablement simple, pragmatique, et pourtant on n'y réfléchit pas assez. C'est la notion d'obligation. Alors je sais que quand je dis le mot obligation, la plupart des personnes ont envie de s'offusquer en disant « moi j'ai pas envie d'être obligé de quoi que ce soit dans la vie ». Et cette logique de vouloir rejeter toute forme d'obligation dans sa vie, toute forme de contrainte, j'ai envie de dire, mais l'obligation en est une, c'est vrai, nous pousse à ne plus être réalistes par rapport à nos projets et par rapport à ce que nous avons à faire. L'une des premières des choses que je vais travailler avec un client, au-delà, alors la première des choses, c'est vrai, je vais travailler sur son objectif, sur son projet, sur son rêve. Je vais vraiment vouloir que tout ce qu'il a envie de réaliser puisse être rendu opérant, si vous voyez ce que je veux dire. Et je pense que c'est important d'avoir une vision très claire de moi dans le futur. Et de cette vision, on va faire découler des projets, de ces projets des stratégies, de ces stratégies des tactiques, des plans d'action. Je vous renverrai naturellement sur la vidéo sur la notion de projet. Mais nous avons des obligations. Nous avons tous des obligations. Et à ne pas vouloir le comprendre, à ne pas vouloir l'entendre, beaucoup de personnes vont avoir des déconvenues. Si vous gérez une entreprise, vous avez des obligations dans cette entreprise. Des obligations qui sont des obligations légales, des obligations administratives, des obligations humaines, des obligations de qualité. En tant que parent, vous avez des obligations vis-à-vis de vos enfants. Des obligations d'éducation, des obligations d'écoute, des obligations de guidance, des obligations de pouvoir leur fournir et de leur donner les moyens de pouvoir se développer. Voilà, moi j'ai un animal, j'ai une chienne qui est magnifique, que j'adore. Il y a des obligations. Si tu as un animal, tu as toutes les obligations qui vont avec. Et il faut être très au clair avec la nature même de ces obligations. Vous devez être capable d'identifier, ok, je monte ce business, je prends cet animal, c'est quoi les obligations qui vont avec? Tu as une obligation, c'est de sortir l'animal régulièrement, c'est de l'éduquer pour que socialement ce ne soit pas un animal dangereux. Vous voyez, par exemple, moi j'ai une chienne qui est une race primitive qu'on appelle des Akita. C'est une race fabuleuse, c'est un chien profondément intelligent, mais c'est un chien dominant. Donc si ce n'est pas bien dressé, vous avez un animal qui devient potentiellement dangereux. Ce n'est pas le but. Et le but, c'est que le rapport ne soit pas un rapport de force avec votre animal. Ce qui demande, dans le cadre du fait d'avoir cet animal, une présence importante et une volonté d'éduquer, plus que de contraindre, plus que de forcer, plus que de dresser. Je préfère le mot éduquer que le mot dresser. Et ces obligations vont avec. Et il faut bien y réfléchir avant de prendre ce genre d'animal. Mais vous allez voir que les obligations, elles sont partout dans notre vie. Partout. Et j'ai vu beaucoup de personnes, moi, se casser la figure au-delà du fait qu'elles étaient brillantes, au-delà du fait qu'elles étaient intelligentes, au-delà du fait que le projet était bon, au-delà du fait que la ligne directrice était parfaite. Ils n'étaient pas en accord avec leurs obligations. Et ils ne faisaient pas ce qu'ils devaient faire. Je vis dans un pays, en tout cas pour le moment, la France, dans laquelle les obligations légales, administratives sont lourdes et importantes. Mais c'est comme ça. Je peux faire tout ce qu'il faut
je ne changerai pas cette ligne directrice pour le moment. Et je ne souhaite pas en faire mon projet ou mon sacerdoce, parce que je n'ai pas envie de mettre de l'énergie là-dedans. Donc, c'est important de mettre à plat, c'est quoi mes obligations financières, mes obligations en termes d'engagement. Okay, donc, ce que je vous demande aujourd'hui, une fois encore, c'est juste de réfléchir à une certaine forme de réalisme terrain, à un pragmatisme opérationnel. Et posez-vous cette question, dans ma vie, quelles sont mes obligations? Dans mon couple, quelles sont mes obligations? Dans ma famille, on va reprendre les 5 domaines de vie. Le couple, la famille, mon travail, mon propre épanouissement personnel et la dimension que j'appelle la dimension tribale, c'est-à-dire mes amis, la façon dont je suis inscrit dans la société. Par rapport à toute cette sphère-là, par rapport à chacun de ces domaines, quelles sont mes obligations? Et je vous demande de ne pas voir les obligations comme une contrainte. Je vais le dire différemment. Je vous demande de ne plus voir les obligations comme une contrainte, mais comme des passages nécessaires et obligatoires. Vous vous rappelez cette phrase de Marc Aurèle qui disait « Dieu, donne-moi la force de changer ce que je peux changer, le courage d'accepter ce que je ne peux pas changer et la sagesse d'en faire la différence. » Il y a des choses que vous ne pourrez pas changer. Mais une chose est claire, dans chacun de vos domaines de vie, dans chacune des situations à laquelle vous allez être confronté, vous avez des obligations. En tant qu'associé, dans les sociétés avec lesquelles je suis engagé, j'ai des obligations. Alors, il y a un moment donné, la plupart du temps, on essaye en tant qu'être humain de louvoyer. On va essayer de contourner ces obligations parce que on n'est pas toujours au clair avec cette dimension-là. C'est-à-dire que quand vous allez être sur un projet, par exemple, vous allez facilement vous engager dans le projet, vous allez voir toute la partie belle, mais la partie obligataire, la partie obligatoire, vous la mettez un peu de côté. Et c'est, de mon point de vue, un manque de réalisme total. Parce que ce sont ces obligations-là qui, à terme, vont vous causer des problèmes que vous aurez à gérer. Donc, anticiper les problèmes. Pour anticiper les problèmes, c'est quelles sont vos obligations. J'ai un organisme de formation, eh bien, il y a des obligations qui sont des obligations administratives, légales, vis-à-vis de la directe, de remonter les informations, d'être procédurier vis-à-vis de l'école. Il y a des documents à remplir, il y a des lois à respecter. C'est comme ça. Je peux trouver ça lourd, mais c'est comme ça. Et vraisemblablement, il y a sûrement de l'intelligence derrière tout ça. Okay, je peux aller la chercher si j'en ai le temps ou l'envie, mais quoi qu'il arrive, posez-vous la question, c'est quelles sont vos obligations? Mettez-les à plat. Et je vous en supplie, commencez à les regarder comme les choses qui font la différence. Parce que ces obligations, quand on est au clair avec elles, et qu'on s'y engage, et qu'on les accepte, et qu'on se dit, ok, ça là, c'est la contrainte acceptable, la contrainte obligatoire pour pouvoir mener à bien mon projet. C'est comme ça. Dites-moi, dans votre couple, vous avez des obligations. Vous avez une obligation, par exemple, de passer du temps avec la personne que vous aimez. Vous avez une obligation de la soutenir, quelle que soit l'adversité. Vous avez une obligation de la faire grandir. Vous avez une obligation de partage. Ok ? Si vous n'êtes pas au clair avec ces différentes obligations et toutes celles que je n'ai pas encore énoncées, vous allez avoir des problèmes parce que du coup, vous n'accepterez pas la relation telle que vous est proposée. Donc, être adulte, de mon point de vue, c'est vraiment être au clair avec les obligations qui sont les miennes, de les accepter, de les valoriser. Je les accepte, je les valorise, ok, et de tout faire pour être au clair avec elles et d'y répondre. Pensez, si vous le pouvez, même arrosage automatique. Comment vous pouvez faire pour que vos obligations légales soient mises en place de façon automatique? Mais faites-le. Et s'il vous plaît, ne vous voilez pas la face par rapport aux obligations. Parce qu'un grand nombre de personnes que j'ai vues échouer avaient tous quasiment ce point commun, qu'ils n'étaient pas au clair avec la notion d'obligation.
Et je sais que c'est pas la partie la plus pam-pam-pédop du développement personnel. C'est pas quand on regarde des vidéos sur le coaching, la psychologie ou la neuroscience, un point qu'on a envie d'entendre. Mais c'est pourtant quelque chose que vous avez besoin d'entendre. C'est quelque chose avec laquelle vous devez être au clair parce que c'est l'un des points qui risque de vous mettre par terre. Alors, dans chacun de vos domaines de vie, et c'est ça le homework, faites le point sur quelles sont mes obligations vis-à-vis de vos enfants. Dès que vous êtes engagé vis-à-vis d'une personne, d'une structure, d'une société, d'une organisation, vous avez des obligations et c'est comme ça. D'accord? Alors ça sert à rien de rejeter la chose, ça sert à rien de la repousser ou de tout faire pour l'éviter, c'est une perte de temps. Parce que les obligations, comme leur nom l'indique, sont obligatoires. Alors posez-les, acceptez-les, mettez en place des systèmes qui permettent de bien gérer et facilement ces obligations et vous verrez que ce sera beaucoup plus facile pour vous, les choses seront beaucoup plus légères et la cerise sur le gâteau, vous aurez beaucoup moins de stress en étant au clair avec vos obligations qu'en essayant de les contourner. Voilà. Je sais que dans la culture française notamment, on a toujours tendance à vouloir éviter le système obligatoire, essayer de contourner les règles. Non. C'est une erreur stratégique. Et c'est une erreur stratégique qui vous coûtera cher. Donc, même si une fois encore, je sais que c'est pas super pam-pam-pédop, que c'est pas génial, que c'est pas un concept qu'on a envie obligatoirement d'appréhender dans notre vie et sur laquelle on a envie de travailler, mais c'est pourtant l'un des points de faiblesse les plus récurrents chez les personnes qui échouent. Alors soyez au clair avec vos obligations, mettez-vous en accord avec ces obligations et je vous jure que vous reprendrez de la puissance, du peps et du coup vous aurez beaucoup plus d'espace de liberté pour pouvoir créer et avancer. Ça c'est important aussi. Voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Je vous laisse partager la vidéo si vous avez envie de la partager, si vous la trouvez utile. N'hésitez pas à vous abonner parce que dès qu'il y a une nouvelle vidéo, vous êtes immédiatement informé. Et une fois encore, je vous remercie du fond du cœur pour l'ensemble des commentaires, des retours et de tout ce que vous avez partagé avec moi. Ça me fait vraiment plaisir. Et puis, je pense que vous pouvez être aussi fiers de vous parce que vous êtes maintenant plus d'1,5 million à avoir suivi ces vidéos. Et c'est juste génial. Donc, ça veut dire qu'elles vous plaisent. Et merci encore parce que moi, ça m'encourage à en faire pour plus. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.